Bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous avez passé un 14 juillet. En tout cas, j'espère que tout va bien dans votre vie. Nous sommes accompagnés d'une petite chatonne qui est là et qui n'est pas contente en plus. Oh, elle pleure tout le temps. En plus, tu as du noir sur la tête. Vous voyez, elle n'est pas contente parce que je l'ai dérangée dans sa toilette. Ah, énorme. J'aurais dû l'emmener au feu d'artifice. Elle aurait été contente peut-être de voir le magnifique bouquet final que nous avons vu, à quoi nous avons assisté avec mes enfants. C'était super. Franchement, j'ai adoré. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous priorisez, que vous avez pris du temps pour vous. Ce matin, j'ai découvert en me baladant un vide-grenier. C'était super sympa. C'était bien, c'était posé. Ah, c'était vraiment bien, quoi. J'ai adoré, quoi. Alors, dans la bienveillance, l'amour inconditionnel pour moi et la protection pour moi, l'éveil de l'âme 37, Nathalie Delphis, mes enfants, mes animaux, ma chambre, mon lieu de vie, voiture, maison, merci, merci. Qu'est-ce que vous voulez me dire ici et maintenant comme beau message pour mes abonnés? Tu fais la tête? Ah bah oui, elle est couchée par terre. Qu'est-ce que vous voulez me donner comme message? Oh. Nous allons parler d'un couple sacré. Et ouais, on va encore parler de tierces, hein, comme d'habitude. Donc là, nous allons parler d'un couple sacré qui est en train de transmuter, qui est en train de travailler sur lui, chacun de leur côté, pour pouvoir y... Donc il y a une séparation, 22 quand je vous dis ça, par rapport à ce couple sacré, il y a des transmutations qui sont en train de se faire, des libérations karmiques, des purifications et de la réparation, par rapport à tout ce que ce couple a vécu. Donc, il y a beaucoup de confiance en soi qui s'instaure par rapport aux énergies tierces. Donc, on n'a plus confiance dans ces énergies tierces. Donc, ça, c'est magnifique. Il ne faut pas avoir confiance dans les énergies tierces. Surtout pas. En tout cas, on a gagné en foi, en confiance par rapport à ces énergies tierces. Et on parle d'un masculin sacré qui est en plein éveil par rapport à de la défaillance qu'il avait sur ces énergies tierces. Et cette défaillance empêchait cette réunion, ce travail sur soi, ce retour déjà à soi et le retour de cette union. Magnifique. Alors là, il y a un changement, on parle du nouveau départ, le 10, hein. Il y a un grand changement par rapport à des nouvelles et de la solitude. Là, il y a des personnes qui se sentent seules. Je pense que c'est les deux personnes, le féminin et le masculin. Le yin et le yang. Ils se sentent très seuls. Et donc, ce masculin va revenir. Ouais. Il a compensé. Il est dans la compensation, c'est-à-dire que tout ce qui était noirceur, il est en train de le retransformer en lumière. Magnifique. Bon, bah, il a fait un voyage introspection. Une introspection. Ou il peut faire aussi des voyages astraux. Ou il fait un voyage, il est parti en vacances. Mais pour moi, c'est plus une introspection. Ou un voyage astral. En tout cas, il y a beaucoup d'espoir dans ce couple-là. Il y a beaucoup... Ouais. Alors, il est en train de s'apercevoir qu'il y a beaucoup trop de liens énergétiques là, qui sont négatifs. Donc, il est en train de tout couper pour aller vers sa Kundalini, son couple
son chakra sacré et le bonheur. Magnifique. Qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à cet oracle? Magnifique. Quel beau message voulez-vous me faire passer ici et maintenant? Il y a une belle transformation, vous n'allez pas reconnaître cette personne. Cette personne-là, elle était dans le mensonge. Elle se mentait à elle-même et elle vous mentait. Elle ne disait pas la vérité. Elle vous cachait la vérité. Il y a eu beaucoup de mensonges dans ce couple hein, sacré. Bon. Vous voyez, quand je vous le disais, la femme est tombée. Donc, il y a eu beaucoup de mensonges par rapport envers une femme. Et ça veut peut-être dire qu'il y a une femme qui a menti énormément aussi. Pour moi, de toute façon, s'il y a eu des mensonges, c'est que vous êtes menti à vous-même et cette personne-là s'est menti à soi-même. De toute façon, quand on n'est pas soi-même, on se ment. Donc, on ment aux autres. Et c'est pour ça que les autres nous mentent. Mais cette femme-là, elle a repris sa liberté pour aller vers sa construction. Et elle s'est reconstruite grâce aux énergies tierces qu'elles lui ont fait vivre par rapport à des blessures. Donc ces énergies tierces-là, c'est fini. Leur contrat est fini. Et au moment que je vous dis ça, il y a l'éveil et il y a la victoire. Et la Kundalini, comme je vous disais. En tout cas, cette personne-là, cette femme-là, elle s'est reconstruite grâce à ce lien d'âme pour aller vers sa propre guérison. Vous voyez, il parle de voyage quand même. Donc, il y a peut-être un voyage qui va s'accorder entre vous ou cette personne-là est en pleine introspection. Il y a une histoire de voyage. Hein. Oui, parce qu'on parle de sincérité, d'un amour sincère et des synchronicités. Vous avez plein de synchronicités qui vous poussent à vous dire que finalement, tout est juste. Que ce que vous pensez, vous le vibrez et ce que vous voyez, c'est bien vrai. Et on parle de lien d'âme, là. De lien d'âme, flamme jumelle, mais bon, ça peut être un autre lien d'âme. Hein. Mais en tout cas, on parle de lien d'âme très fort et qu'il y a beaucoup de désir hein, et de plaisir hein, quand on est ensemble. Hein. Et vous êtes bien un couple sacré parce qu'on parle du divin. Donc le divin est bien en vous. Et on parle de l'univers hein, qui sont là hein, pour vos bénédictions et vous protéger hein, contre ces énergies tierces. Hein. Et ils protègent quoi? Une union. Waouh. En tout cas, ce masculin était dans le déni par rapport à vous, par rapport à ce lien d'âme. Il vous a abandonné, il était dans le déni. Il n'a pas su accueillir ce lien d'âme. Il était trop fort pour lui. Waouh. Qu'est-ce que vous voulez me dire ici maintenant par rapport aux belles âmes? Donc, c'est les oracles de Lucille qui sont magnifiques et qui sont vraiment spéciales lien d'âme. Quel beau message. En tout cas, merci à toi, Lucille, et bonnes vacances. J'ai vu que tu étais en vacances, donc bonnes vacances. Vous voyez, c'est l'oracle belles âmes. En tout cas, il y a quelqu'un qui est dans la nostalgie. Là, il y a un masculin qui est vraiment dans la nostalgie, qui ressasse tous vos souvenirs que vous avez vécus. Amour, puissance, béatitude. Wow. Par rapport à beaucoup de bouleversements, de souffrance, d'acceptation, d'être soi, d'accepter cet amour. Vous l'avez accepté, mais cet autre ne l'a pas accepté. Mais là, il est en train d'accueillir cet amour. Parce que les émotions étaient beaucoup trop fortes, il n'a pas su les accueillir. Et là, maintenant, il est prêt à les accueillir. Vous devez avoir beaucoup de montées de Kundalini, hein, parce qu'il parle beaucoup du chakra sacré, hein, de la Kundalini. Hein. Ce masculin-là, il a vraiment envie il a vécu des éclaircissements, des bouleversements, des éclaircissements de la vérité, des révélations par rapport à ce que vous avez vécu, et ce qu'il a vécu, et ce qu'il a fait comme acte. Et là, ce qu'il veut maintenant, c'est partager.
parce qu'il a vu qu'avec ces énergies tierces-là, il n'y avait aucun partage. Cette personne-là, elle doit avoir du mal à parler, parce que j'ai vraiment du mal à parler. Maintenant, il est prêt à s'engager. Et vers quoi? Vers le succès. Mais cette personne-là, elle va arriver, elle va essayer de flirter avec vous au départ. Elle ne va pas vous dire tout ça. Elle va vraiment être dans la légèreté. On parle d'un ex. Vous voyez? Du retour d'une personne du passé. On me le redit là. On parle du masculin sacré. Donc, comme je vous le disais depuis le départ, il y a beaucoup de souvenirs, il y a beaucoup de nostalgie. Cette personne-là, elle ressasse vraiment tout ce que vous avez vécu et elle entend vos paroles. Elle remémore vos paroles par rapport à tout ce que vous lui avez dit, toutes les vérités que vous lui avez dites. Elle s'aperçoit qu'elle a été illusionnée, et on parle bien d'un masculin, et qu'il a bien été trahi dans l'abandon, le rejet, l'humiliation par rapport à des énergies tierces. Et oui, cette personne-là, elle faisait beaucoup de réflexions, elle a beaucoup repensé, ressassé tout ce que vous avez vécu. On parle de créativité, là, de vie sociale, de sortie. Il y a eu beaucoup de sacrifices, hein. Cette relation-là, elle a été sacrifiée. Hein. Par ego, par déni, mais par sacrifice aussi, parce que cette personne-là devait être dans le sacrifice. Vous n'arriviez pas à communiquer, la communication n'était pas fluide, il y avait beaucoup d'incompréhension entre vous, donc beaucoup de disputes, du coup. Vous voyez, contradiction, émotion, frustration à l'envers. Cette personne-là ne veut plus de tout ça. Elle veut vraiment revenir dans la sagesse. Il y a eu beaucoup d'injustice dans ce lien. Cette personne-là, dans le futur, elle a envie d'être humaine avec vous, d'être un lien humain, dans la compassion, dans la, comment dire, de la s'entraider, s'épauler, dans la contribution, contribuer l'un à l'autre, s'épauler, se soutenir. Ouais, elle a beaucoup de douceur, hein, beaucoup d'amour envers vous. Hein. Ouais. Alors, soit ça sera une nouvelle personne pour certains qui ne veulent plus de leur ex, ou soit ça sera une rencontre avec cet ex. Il y a bien des fois des exaucements qui vont être faits par rapport à ce lien. Ce lien va bien revenir dans votre vie. Mais bon, il y a beaucoup de différences de culture, d'âge. Culture, âge. Ouais, c'est par exemple, vous habitez à l'étranger et puis cette personne-là, elle habite en France. Il y a une grande distance, il y a une énorme distance. Alors ça peut être l'âge, ça peut être la culture, ça peut être la langue, ça peut être la distance géographique. En tout cas, il y a bien une belle réussite, vous allez trouver quelque chose. Hein. Il y a eu de la manipulation, hein, il y a eu de la noirceur sur ce lien. Il y a eu du contrôle et de la manipulation, hein, des énergies tierces. Hein. Ouais. Mais en tout cas, il y a bien des retrouvailles, déjà en vous-même, mais pour ce lien. À vous de voir ce que vous voulez faire, mes petites étoiles. En tout cas, je vous souhaite le meilleur et je le souhaite à le plus de monde possible. Je vous souhaite une très 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 belle soirée. T'es revenue, mignonnette? T'es revenue, mignonnette? Bien? Oh non, elle est en colère, là. Elle va me faire la tête pendant toute la soirée. Elle va me créer l'hôtel du CUL tourné. Ah, énorme. Une chatonne qui me fait la tête parce que je l'ai montré à la caméra. Et j'ai fait un câlin. Elle n'aime pas les câlins. C'est vrai que c'est une petite chatonne. Elle n'aime pas les câlins. C'est elle qui décide quand elle doit. Eh ben non. Des fois, moi, je décide pour elle. C'est ça aussi, se prioriser. C'est quand tu as envie, eh ben, même si elle n'a pas envie, la personne, eh ben tant pis. Je lui fais un petit bisou et c'est pas ça qui va la tuer. Bien au contraire, parce que je lui en demande pas souvent. Donc voilà quoi. Eh ben, je vous souhaite une très très belle soirée. En tout cas, si vous voulez revenir vers moi pour un soin, un développement personnel, une guidance privée, transgénérationnelle, familiale, vie antérieure, tout est en barre d'infos. Et je vous souhaite vraiment une très très belle soirée du 14 juillet.
et un bon début de semaine. À très bientôt mes petites étoiles, au revoir.